Hommes et femmes du XXIe siècle, me voici donc, moi, Hippocrate. Quand je parcours vos cités illuminées la nuit, quand je vois vos navires voler dans le ciel et vos charrettes rouler sans chevaux, quand je découvre que vous avez arraché la variole à la terre, fait taire la poliomélite, rendu la vue aux aveugles nés, le cœur à ceux dont le leur s'était arrêté, je reste saisi d'admiration. Vous avez réalisé ce que nous n'osions rêver dans nos temples d'Asclépios. Vous avez prolongé la vie, soulagé des souffrances que nous considérions comme fatales, donné des années à ceux qui n'en auraient eu quelques saisons. Vous avez mis la connaissance médicale entre les mains de tous. Un enfant d'Éthiopie peut aujourd'hui être sauvé d'une méningite que même les rois de Perse n'auraient pu combattre de mon temps. Vous avez fait reculer la mort brutale, celle qui frappait à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans pour cela. Je vous salue profondément. Vos mains ont accompli des prodiges qui m'auraient fait pleurer de joie sur l'île de Kos. Et pourtant, plus je regarde, plus mon cœur se serre. Car jamais l'humanité n'a été la fois aussi puissante contre la maladie et aussi faible devant elle-même. Vous avez vaincu bien des fléaux anciens, mais vous en avez créé de nouveaux, plus sournois, plus massifs. Des maladies nées de l'abondance, de la sédentarité, de la solitude, de l'air empoisonné que vous respirez. Des aliments que vous appelez nourriture et que je ne donnerai même pas à mes porcs. Vous soignez admirablement les conséquences, mais vous cultivez avec soin les causes. Vous avez fait de la santé une marchandise, du médecin un employé, du patient un client, du corps une machine à rentabiliser. Vous avez remplacé la tempérance par la surconsommation, le repos par l'épuisement, le silence par le vacarme permanent, la marche par la chaise, la vraie nourriture par des poudres et des pilules colorées. Je vois vos enfants obèses avant d'avoir 10 ans, anxieux avant d'avoir 15 ans, sous médicaments avant d'avoir 20 ans. Je vois vos vieillards survivre 100 ans, mais enfermés, oubliés, bourrés de molécules qui les maintiennent en vie sans leur rendre la dignité de vivre. Je vois vos femmes accoucher dans la peur et la technique, vos hommes mourir d'un cœur brisé bien avant que leur corps ne rende l'âme. Vous avez gagné des batailles extraordinaires contre la mort, mais vous êtes en train de perdre la guerre pour la vie. Alors écoutez le vieil Hippocrate qui vous parle depuis les siècles. Gardez vos merveilles, vos scanners, vos greffes, vos vaccins, ils sont magnifiques. Mais rappelez-vous que la médecine véritable commence bien avant le médicament et bien après la guérison. Elle commence dans l'assiette, dans le sommeil, dans la mare sous le soleil, dans la relation humaine, dans la joie simple d'exister. Reprenez vos corps, reprenez vos vies. Mangez vrai, bougez, dormez, aimez, respirez, riez. Retrouvez la mesure, cette vieille vertu grecque que vous avez oubliée. Et vous, mes successeurs, vous qui portez encore mon serment, soyez des médecins, pas des techniciens. Soyez des éducateurs, pas des distributeurs. Soyez des gardiens de l'équilibre, pas des pompiers des catastrophes que vous pourriez prévenir. Car si vous continuez à prolonger des vies sans leur redonner sens et santé véritable, vous ne ferez que repousser la mort, sans jamais redonner la vie. Je vous ai légué un serment d'humilité et de bienveillance. Ne le transformez pas en slogan publicitaire. Revenez à la nature que vous n'avez jamais vraiment quittée. Revenez à vous-même. Sinon toutes vos merveilles ne serviront qu'à faire de vous les hommes les plus longs à mourir de l'histoire de l'humanité. Et par tous les dieux, éteignez donc ces petites fenêtres lumineuses qui vous rendent